Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du Laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du Laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Aujourd'hui, nous sommes en Saône-et-Loire avec la section locale de la Croix-Rouge de Cluny. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les services de transport solidaire proposés aux habitants du Clunysois qui ne peuvent pas se déplacer, notamment pour aller jusqu'à Mâcon, qui est à 30 km de Cluny. Alors dans cet épisode, vous allez rencontrer Margaret et Jackie Coton. Margaret a 86 ans. Elle est d'origine anglaise, mais elle vit depuis 1976 dans la campagne bourguignonne. Elle fait très souvent appel au service de la Croix-Rouge et elle a accepté de nous raconter son expérience. Sa fille Jackie habite à Malaga et elle était présente le jour de l'enregistrement. Donc vous allez également découvrir sa vision des conditions de vie et de mobilité de sa maman qui vieillit seule dans une grande maison au milieu des champs. Cet épisode est plein d'émotions. Je vous souhaite donc une belle rencontre en Clunysois et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis Margaret Coton. J'habite à Chevagny, dans la commune de Lournan, à 7 km de Cluny. Il y a combien d'habitants autour de chez vous ? Je crois qu'il y a 340, quelque chose comme ça. Mais il arrive de jeunes familles, ce qui est formidable. C'est pas souvent dans les petites communes rurales. Ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Ici, dans cette maison ou dans la commune ? C'est vous qui dites ? On a investi cette maison en 2007. Mais auparavant, on était à Collonges, qui est un haut tramway, et mon mari a été élevé là-bas pendant la guerre. Donc il était très attaché à la maison familiale. Il fallait la vendre, et puis, comme deux fous, on a décidé de quitter l'Angleterre avec les enfants et de venir l'acheter en 1976. Et donc vous êtes installé ici en 1976 ? Oui, dans la commune, oui. Mais c'était bien parce qu'ils connaissaient tout le monde, il y avait des copains d'école, alors c'était formidable. Vous vous plaisez ici ? Oh oui, je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Le calme, le cadre, les gens, je pense. On arrive à un moment où il faut penser à l'avenir, je crois, à l'indépendance. Est-ce que je peux continuer de vivre ici ? Est-ce que je peux continuer de vivre ici ? Pourquoi c'est une question que vous vous posez ? Je deviens pas bien physiquement. Est-ce que je peux vous demander quel est votre âge ? 86. Une petite jeune comparée à d'autres. Pas bien physiquement, et donc en quoi c'est un problème de vivre ici sans être bien physiquement ? Premièrement, je ne marche pas. Et c'est très mauvais, ça je le sais. J'ai la DMLA dans l'œil gauche. Donc, il faut que je fasse très attention en conduisant. Oui. J'ai des problèmes de cervicales. Alors, c'est difficile pour tourner la tête. Alors, j'ai trouvé des astuces pour passer par telle ou telle route pour ne pas faire de bêtises. Vous conduisez toujours ? Oui, si je ne conduisais pas, ce serait très difficile. Vous conduisez pour aller où ? En général, Cluny, à Bonnet. J'ai une amie à Bonnet, on va bridger à Bonnet. Les petits voyages pour aller à Cormatin, ça va. Et vous faites quoi dans ces lieux ? Vous allez faire vos courses ? Vous allez voir des amis ? Oui, je vais chez le coiffeur, je vais faire mes courses, je vais voir des amis, c'est bien. Vous prenez la voiture tous les jours ? Oh non, je m'organise pour ne pas trop dépenser de l'essence. Parce que quand même, il faut qu'on fasse des économies d'essence maintenant, tout le monde. C'est pas comme il y a 15 ans, quand on prenait la voiture allègrement. Pourquoi ? Faut faire des économies d'essence ? Comme dit une de mes petites filles, pour sauver la planète. C'est quelque chose qui vous préoccupe ? Un petit peu. Ah oui, parce que je vois le gaspillage, ça m'effraie. On est ensemble chez vous, merci beaucoup de m'accueillir, avec Catherine et Annie de la Croix-Rouge. Comment vous vous connaissez ? Je me demande qui c'est qui nous a présentés. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les services de la Croix-Rouge ? La sympathie, la disponibilité, parce que Catherine, surtout, attend. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine
Ça va durer plus de 2h30, malheureusement. Alors, je sais qu'elle va m'attendre, qu'elle est tranquille parce qu'elle a de la lecture, où elle peut aller faire des courses. Je ne peux pas attendre ça d'un taxi-ambulance. Parce que là, le service que vous utilisez, c'est le service de transport. Pour aller où? Surtout des rendez-vous médicaux. Et parce qu'à Cluny, se garer, c'est le concours du combattant. C'est impossible à la maison médicale. Et là, vos rendez-vous médicaux sont à Cluny? Là, c'est à Mâcon la semaine prochaine. Mais c'est une tranquillité de savoir que Catherine reste dans la voiture et puis elle peut aller faire des courses. Elle sait maintenant combien de temps ça dure. C'est un service auquel vous faites appel régulièrement? Ah oui, et je recommande. Il y a des copines qui en font maintenant. Donc c'est bien. J'aide la Croix-Rouge en même temps. D'accord. C'est pas uniquement de l'argent qui va dans une société. Moi, j'ai rien contre les sociétés privées. Évidemment, il faut qu'ils fassent leur vie. Mais aider la Croix-Rouge, je pense que c'est très important. Mais c'est ancestral. J'ai toujours soutenu la Croix-Rouge. Moi, non, c'est important quand même. Comment ça se passe vos trajets jusqu'à Mâcon avec Catherine? Ça a l'air d'être sympa. On rigole. On refait un petit peu le monde. On se raconte ce que font nos filles. C'est sympa. Et si vous n'aviez pas ce service de la Croix-Rouge, vous feriez comment? Je ne sais pas du tout. J'ai des amis qui m'emmèneraient, mais je ne peux pas leur demander de rester 2-3 heures à attendre. C'est pas raisonnable. Ah non. Vos enfants sont pas près d'ici? Loin. J'ai une fille à côté, à Vannes, une fille à Dijon et Jackie qui est à Malaga. Donc c'est très loin. Vous voulez m'expliquer, vous, en tant que fille, ce que vous voyez, ce service pour votre maman? En tant que fille, bien sûr, quand on voit un parent qui devient seul, on se pose beaucoup de questions pour comment elle va pouvoir se déplacer. Quand elle nous a expliqué que votre connaissance et que ce que vous faites pour maman, pour nous, ça nous soulage énormément et on sent maintenant une tranquillité que nous ne pouvons pas remplir pour elle. Ici, bien sûr, vous voyez bien une belle campagne, mais sans autobus. Il n'y a pas de service taxi tournant, à part vous, si je comprends bien. C'est quelque chose avec mes sœurs qu'on se demande dans ces lieux, par exemple, où il y a quand même une population qui âge. Pourquoi il n'y a pas de, par exemple, service petit autobus, quelque chose comme ça, qui pourrait faire des services pour amener les personnes en ville, pour faire leurs courses, de les ramener, de les emmener au service médical. Et vous, quand vous êtes arrivé et que maman nous parle de vous, c'est beaucoup plus qu'un service. C'est une amitié, et nous, ça nous enlève ce poids. Parce que c'est vrai, on voudrait bien venir, mais je ne peux pas venir de Malaga pour l'emmener à la dentiste ou à Attaque. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui... pour moi, je vous remercie beaucoup. C'est un soulagement, mais c'est aussi, vous rendez la possibilité à maman de rester ici, dans sa maison. S'il n'y avait pas ce service... je pense que je ne sais pas combien de temps qu'elle pourrait, et les gens comme elle pourront rester tout seuls chez eux. Il va venir un jour où peut-être on ne pourrait plus conduire. Et à ce moment-là, on va compter beaucoup, beaucoup plus sur ce genre de service. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le genre de service que vous rendez, c'est beaucoup plus qu'un service. C'est sympa d'être venu. J'espère qu'on n'a pas éclairci, mais dire que notre appréciation de ce service rendu par des gens super sympas. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontre. Avec l'équipe du Laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous a particulièrement marqué dans cette rencontre avec Margaret et Jackie.
Alors la première chose que nous retenons est le niveau de criticité du service de la Croix-Rouge pour Margaret et sa famille. Ensuite, nous avons bien sûr noté les spécificités de l'expérience que vit Margaret avec la Croix-Rouge. Catherine vient la chercher chez elle, l'emmène à son rendez-vous et la ramène chez elle. Mais à Cluny, on peut dire que mobilité rime avec humanité et même avec amitié. Car au fil des trajets, ces deux femmes ont tissé de vrais liens. Et d'un point de vue très pratico-pratique, Catherine attend même 2 à 3 heures parfois que le rendez-vous de Margaret soit terminé, ce qui est très rassurant pour elle. Enfin, nous retenons les mots de Jackie, la fille de Margaret. Vous vous rendez la possibilité à maman de rester ici dans sa maison. S'il n'y avait pas ce service, je ne sais pas combien de temps qu'elle pourrait, et les gens comme elle pourront rester tout seuls chez eux. Ce sont des mots forts, et on peut dire que ça change la vie de Margaret et de sa famille. Voilà, c'est sur cette note que nous terminons cette rencontre en clunisois. Nous espérons qu'elle aura pu vous éclairer sur la mobilité durable et inclusive en milieu rural. Merci pour votre écoute, et à très bientôt!